Babe et le chat qui revient encore. C'est pas terminé lui, pour nous demander encore à manger, j'en ai trop marre. J'en peux plus. Le 5e jour, on s'est levé pour aller manger nos petites semaines au petit-déj. Et ensuite, on a décidé d'aller chiller à la piscine. On est resté un bon moment à la piscine et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit pourquoi pas se commander une petite pizza pour continuer de chiller tranquille, de profiter et surtout de se reposer. Donc c'est ce qu'on a fait, on a passé notre journée à la piscine. Je le répète, si je ne l'ai pas dit assez souvent, mais l'hôtel était vraiment bien. Il y avait vraiment plein d'activités à faire, on s'ennuyait jamais. On pouvait soit aller à la piscine, faire du ping-pong, faire du tennis, faire du paddle, aller à la salle de sport. Franchement, il y avait pas mal d'activités, ou même aller au zoo, si c'est quelque chose qui vous plaît, ou faire de l'équitation aussi. C'était vraiment pas mal. Les seuls points négatifs que j'aurais à dire sont l'hôtel était très excentré, donc pas possibilité de sortir et de manger dehors comme on voulait. On était vraiment au milieu d'un village et si on voulait aller dans Agadir, il fallait prendre un taxi et on pouvait dépenser facilement 50 à 60 euros aller-retour. Et sinon après, la wifi de mauvaise qualité, impossible de télétravailler, quoi que ce soit. Vous asseyez sur la cuvette des toilettes, vous avez 0 bar, aucune wifi, rien du tout. Et c'était un peu pareil partout dans tout l'hôtel. Et le dernier point négatif, ça serait au niveau de la nourriture qui était chère, semblable à Paris en fait. Très clairement, c'était les prix de Paris, donc on a trouvé ça dommage. C'est dur. Je pensais que c'était facile. Le lendemain matin, on a décidé d'aller à la salle de sport pour entamer cette petite journée. Ils sont là les surfeurs. Ah ouais. On les cherchait. Allez viens, on va les voir. Tahazout, c'est un petit village non loin d'Agadir, au sud du Maroc, posé entre l'océan et les montagnes. À la base, c'était un village de pêcheurs, mais aujourd'hui, c'est le spot parfait pour surfer, chiller ou encore profiter du soleil. L'ambiance y est super détendue. Entre café et restaurant face à la mer, coucher de soleil de dingue et des gens venus du monde entier pour admirer ces belles vagues ou tout simplement se poser. Voici mon moment préf.
coup, Corentin se fait alpaguer par un dresseur de chameaux. Ça fait peur, hein? Bah oui, ça, ouais, je veux pas. Et en fait, qui ne dit pas très clairement qu'il veut nous faire faire une balade en chameau. Il propose juste de monter sur son chameau pour prendre une photo. Et en fait, comme vous pouvez le voir, Corentin monte dessus pour prendre la photo et au final, il lève le chameau et il lui fait une balade forcée. Modernité, tradition. Donc au départ, on en rigole. En plus, moi, je suis derrière en train de courir après le chameau. À la fin, on se rend vite compte qu'il faut payer, quoi. C'est pas gratos et ça nous revient assez cher. 20 euros, 23 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour 5 minutes de balade en chameau sur la plage. Donc faites attention à ça la prochaine fois. Rien n'est gratuit. Là, on est sur une autre plage. On a trouvé par hasard. C'est super beau. Là, c'est une plage qui n'appartient pas aux surfeurs. Déj frustrant à cause de ce chat là-bas qui n'a pas arrêté de nous quémander de la nourriture. La nourriture qui n'a pas de goût. Vraiment, c'est une catastrophe. Ça n'a pas de goût. Il y en a trop. Mais bon, après, le cadre est joli. Hein. On paye le cadre, quoi, parce que franchement, la nourriture, c'est la cata. Franchement, il y a la fouine derrière, passe avec sa petite barbe. Fouini Babe. Et le chat qui revient encore. C'est pas terminé, lui, pour nous demander encore à manger. J'en ai trop marre. J'en peux plus. J'en peux plus. Il fait que nous harceler depuis le début du repas. Il a mis ses griffes sur la table et tout. Il a essayé de monter. C'est une catastrophe. Petit disclaimer, le pauvre petit chat, je pense qu'on aurait pu le nourrir un petit peu. Mais dites-vous qu'au final, la nourriture n'a pas été gâchée. Car juste après nous, un SDF est venu se servir. Petit point of view. Ça fait un moment que j'ai pas parlé face caméra. Il se repose. On est à Tahazout là, regardez. Et on attend qu'il soit 16h pour rentrer. On a passé une trop bonne journée ici. Bon, à part la nourriture qui était pas bonne, le spot était bon et c'était trop bien, mais la nourriture ça allait pas du tout. Enfin bref, non, franchement c'est trop bien, c'est vraiment une trop bonne expérience d'être venu ici. C'est trop bien. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien? Ça va. Est-ce que vous regardez mes travaux, même vous ne voulez pas agir avec moi? Juste vous regardez. C'est quoi? Je travaille avec des tableaux. Je travaille des tableaux de sable, je travaille des tableaux à la canette. C'est toi qui fais ça? Ouais. C'est Juste vrai? regarde. En plus, c'est pas lourd. Ok. Donc ouais, on disait que le resto ça n'allait pas du tout. Beau spot, hein, mais franchement la nourriture catastrophique. C'était horrible. Il n'y a pas d'assaisonnement. Les frites de snack. Ni frites de snack froides en plus. En plus déjà, qui se souvient combien de temps on a attendu pour ça? On a attendu mais genre peut-être 35 minutes, 45, peut-être même 1 heure. On a attendu super longtemps pour qu'on nous serve de la merde. Non, c'était chaud. C'est chaud, mais bon, après, on a passé un bon moment. Franchement, je le répète, hein, Tahazout, c'est magnifique. Ça a été bien conservé, malgré qu'il y a plein de touristes. C'est vraiment une ville de surfeurs, comme on appelle ça. Franchement, ça a été une ville bien préservée. C'est très local, quoi. Clairement, les restaurants, bon, à part certains, mais même si à l'intérieur, ils font que des pizzas et des burgers, visuellement, on a l'impression que c'est un restaurant local, quoi. Donc, il n'y a rien qui a été dénaturé, que ce soit la mer, la plage, le village, comme on appelle ça, Tahazout village ou Tahazout Bay. Franchement,
tout est très bien. Moi, enfin bref. C'est que des locaux. C'est que des locaux. Il y a pas de, c'est pas des business tenus par des étrangers, ouais, même des petits commerces. Franchement, c'est trop bien. Et franchement, on se dit qu'il y a moyen que si jamais on revient au Maroc, on vienne ici, quoi. Parce que franchement, c'est pas mal. Il y a des beaux spots, il y a des beaux hôtels, et puis le paysage n'est pas dénaturé. Ça reste le Maroc avec sa population, les locaux, les petits commerces, etc., les petits restos. Donc franchement, on est trop contents. Très, très, très contents. Et voilà, quoi. Là, on attend pour pouvoir rentrer. Mais on a passé une très, très bonne journée et on a hâte de revenir une prochaine fois. Le soir, on est rentré à l'hôtel, on s'est douché, on s'est un petit peu posé et puis on est parti manger. Et pour une fois, on a mangé tôt, c'est-à-dire que la nuit n'était pas encore tombée. Et puis après, dodo, voilà. Le lendemain matin, on a décidé de se faire une petite séance mobilité. J'ai été spécialement coachée par le coach Cox, qui proposera des séances de mobilité à ceux qui le souhaiteront. Bloquer ton tibia pour pas que ça bouge autour du genou. Et là, tu fais des cercles avec la circulation. Et comme avec les poignets, fais 3 tours dans un sens au maximum du tibia. Une petite réaction? J'ai un petit peu peur, c'est tout ce que j'ai. Toi qui voulais faire le téléphérique. Tata, oh là là, c'est beau, hein. En plus, dire que je vais aller à Busan, en Corée du Sud, pour pouvoir faire le téléphérique, mais j'ai peur. Donc comment je vais faire? Non, ça va, pour le moment, ça va, il faut pas trop que je regarde en bas. Bah là, ça va, regarde, en fait, on n'est pas loin du sol. Ouais, bah regarde bien en bas, tu vas voir. Après, là, on va augmenter. En tout cas, on a une belle vue, hein. Bah ouais, c'était le but, hein. Et en plus, on n'a pas pris une cabine privée, mais... Bah ouais, les cabines VIP... on a pris pas une cabine VIP. C'est quand il y a du monde, je pense. Mais on est que tous les deux, donc c'est très bien. C'est beau déjà. Ouais. Le téléphérique d'Agadir, c'est la nouvelle star de la ville. Inauguré en 2022, c'est le tout premier au Maroc. Il relie la ville au sommet de la Casbah d'Agadir en à peine 5 minutes, tout en offrant une vue de dingue sur la mer ainsi que sur la baie. Là, on a une vue sur tout Agadir. Je zoome. L'idée, c'était de redonner vie à la Casbah détruite pendant le tremblement de terre de 1960 et d'en faire un vrai spot touristique. Il y a la plage. C'est payant en fait de... Ouais. Aujourd'hui, c'est une expérience à ne pas rater, entre le trajet panoramique et l'histoire du lieu, et ne parlons pas des photos que l'on peut faire tout là-haut. On avait acheté des petits chameaux aussi. La Médina d'Agadir, c'est un endroit super sympa à visiter quand on veut découvrir un peu d'authenticité marocaine sans quitter la ville. Elle a été reconstruite après le tremblement de terre en 1960 et elle mélange style traditionnel et ambiance moderne.
C'est une vraie assiette avec des vraies frites. Le poulet aussi, on voit que c'est autre chose. On peut se balader dans les ruelles, admirer l'artisanat local, acheter des souvenirs ou juste profiter d'un thé à la menthe. C'est un vrai petit coin paisible, parfait pour une petite pause dans une journée. Et comme vous pouvez le voir, il n'y avait quasiment aucun visiteur car nous sommes partis en dehors des périodes de l'autre saison. Donc c'était vraiment sympa et très paisible. Tu vois la chanson ou pas? Ah oui, ok. Danse, Kiki. Danse. C'est quoi ton fruit préf? Ça. On sait pas ce que c'est. Non, je sais pas. J'aime bien. Don't you